Ce projet est la résultante de deux choses en fait. L'une remonte à la toute petite enfance. L'autre remonte à l'adolescence, quand j'ai pris conscience qu'une autorité gouvernementale pouvait brûler un ouvrage, une peinture, couper les mains à un artiste, le museler, l'emprisonner. Et donc nous nous trouvons ici vraiment face à une résultante de deux causes très différentes. Enfant, j'avais déposé mon livre dans le jardin et je suis très surprise, le vent étant relativement important, de voir qu'il s'amusait à tourner les pages de ce livre. En même temps, j'étais à l'âge où, quand on regarde le ciel, on s'invente des histoires, on voit des personnages, on rencontre des moutons, on rencontre des marins, on rencontre des bateaux. Alors il m'est arrivé à l'esprit qu'en fait, si nous ne mettions pas des images à l'extérieur, nous n'offrions pas au ciel des livres dont il pouvait tourner les pages, peut-être ne dessinerait-il pas ces marins, ces bateaux, ces moutons. En ce qui concerne ce projet, les choses prennent une autre importance. Et donc, le fait de consigner dans un ouvrage ces impressions, d'y consigner des recettes, d'y consigner peut-être des lois, n'est-ce pas, me semble extrêmement important dans le cadre des droits de l'homme, des progrès de l'humanité, du résidu de cette histoire qui nous a formés. Il est très très important que ça reste avec nous, que ce soit témoigné pour les générations à venir. Ça doit absolument rester. Donc, entre le rêve de l'enfant qui voulait qu'un livre puisse vivre dehors et la suggestion qui m'a été faite de participer ici à l'art à l'air, j'ai choisi de présenter un manifeste pour les droits d'expression, un manifeste contre la censure, un manifeste contre l'obscurité. Quelque chose qui devait dire haut et fort qu'il est interdit d'interdire. Voilà. Et donc vous verrez ici le livre blanc, qui est en cortène inox et papier, et ces fantômes qui, en l'occurrence, procédaient à une installation.